Bonjour et bienvenue dans cette première rétro de l'info des vacances de fin d'année. Ce lundi 19 décembre, on parle sport bien évidemment avec du foot, du basket et puis nous ferons un focus sur le sport au féminin avant de terminer avec les pratiques sportives les plus insolites et spectaculaires de l'année. C'est parti! On commence cette rétro avec le départ de Chris en fin d'année. Le Mans FC a souhaité se séparer du coach. Départ donc acté le 6 novembre dernier suite aux mauvais résultats de l'équipe. 13e du championnat de national après 11 journées et surtout éliminé de la Coupe de France face à Fougères, équipe de National 3. Arrivé à l'été 2021, l'international Chris avait pourtant pour ambition de faire remonter le club en Ligue 2. Une semaine après son départ, c'est Réginald Drey qui le remplace sur le banc d'entraîneur, un Sartois de cœur, invité de l'émission 72 Sports début décembre. La façon dont j'étais parti il y a 2 ans, c'est-à-dire en ne mettant pas d'accord avec le président sur certains aspects, voilà, on était resté en bon terme, mais je ne pensais pas un jour revenir au Mans, en tout cas dans l'immédiat. Et puis voilà, il y a eu concours de circonstances, un rapprochement qui a fait qu'on a senti des deux côtés une volonté de retravailler ensemble. Et puis quelque part que l'histoire n'était pas finie comme il fallait il y a 2 ans, quoi. Parce que justement, c'est ce que j'allais rappeler à nos téléspectateurs. Vous avez déjà entraîné Le Mans en 2020. Vous aviez remplacé à l'époque Richard Désiré en cours de saison. Un match à Chambly, le Covid-19. Et donc, vous ne vous étiez pas entendu avec le club pour prolonger l'aventure. Et à ce propos, vendredi, nous avons demandé aux supporters s'ils avaient des questions pour vous. Je vous propose qu'on écoute une des questions des supporters. Salut Réginald, j'aurais voulu savoir les vraies explications de ton départ il y a 2 ans lors de la descente en nationale, s'il te plaît. Les vraies explications de Oui, votre mais départ. je vais pas aller dans le détail, mais alors c'était pas contractuel, loin de là. Au moment où le club est officiellement, en tout cas au moment où les championnats sont définitivement arrêtés, il y a une possibilité pour le club qui soit de nouveau en Ligue 2. À ce moment-là, ils avaient évoqué un possible championnat de 22 en Ligue 2 et la possibilité aussi d'être en national. Voilà, donc on avait commencé à discuter de l'avenir et puis on était enclin avec le président de continuer à travailler ensemble. Après, moi j'avais mis des souhaits sur le fonctionnement. On n'est pas tombé d'accord. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail forcément parce que Donc, c'était pas le fait de retourner jouer en national qui vous bloquait? à la preuve, je suis là aujourd'hui. Donc, C'est pas faux. Moment de partage avec le public. Les joueurs du MSB remercient leurs supporters après le dernier match de la saison. Victoire écrasante face à Dijon, 90-62. Mais les têtes ne sont pas aux célébrations pour les joueurs du Mans. L'équipe n'obtient pas son ticket pour les playoffs. On a lâché quelques matchs dans le début de la saison et ça paye maintenant, malheureusement. Donc ouais, c'était un bon match de l'équipe. Dijon, ils sont une belle équipe et on a bien joué. Mais malheureusement, c'était pas comme ça toute la saison. Intensité, adresse à 3 points, rigueur défensive, un match pleinement abouti qui laisse quelques regrets dans le vestiaire. On fait 24 premiers matchs de très bon niveau. On est dans le top 5 pendant les 2 tiers du championnat. Puis après on a la série de blessés et tu vois ce soir ils jouent ensemble là, et on voit que c'est pas pareil quand même. Un match comme ça montre qu'on aurait eu notre place si tu veux. La joie et les applaudissements. Terry Tarpey retrouve le MSB en héros. Acclamé par les supporters, le capitaine de l'équipe est ici chez lui et prête volontiers sa médaille d'argent le temps d'une photo. Quelques minutes plus tôt, le héros saluait ses camarades de jeu. À peine revenu de l'Euro en Allemagne, le basketteur n'a pas encore repris les entraînements. Sa réintégration se fera en douceur. C'est sa 6e année chez nous et quelque part il n'a pas besoin de jours, de semaines pour se mettre au niveau de l'équipe.
3e aux 8 heures de Suzuka au Japon, 4e aux 24 heures de Spa en Belgique, grand vainqueur des 24 heures du Mans Moto. 2022 s'achève sur un beau palmarès pour le CERT. Malgré une grosse déception au bol d'or, l'équipe a été contrainte d'abandonner après seulement 1 heure de course. On est vice-champion du monde. Alors c'est une belle place, mais ce n'est pas la place qu'on avait imaginée. Donc un bilan globalement positif quand même, mais surtout avec les yeux tournés vers 2023. La saison a pourtant commencé dans l'incertitude avec ce coup d'arrêt de la firme japonaise Suzuki pour les championnats d'endurance. La marque est l'un des principaux sponsors du team. Après quelques sueurs froides, la filiale française devrait tout de même rester partenaire. Ça suscite toujours des inquiétudes parce qu'à nous maintenant de trouver des solutions, des partenaires locaux et extérieurs pour boucler le budget, pour être présent en 2023. Je lance toujours l'appel dans tous les cas parce qu'on a souvent tendance à imaginer qu'on est sur des centaines de milliers, des millions d'euros, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Donc j'y crois, on va continuer à travailler cet hiver pour être présent. L'écurie travaille justement sur de nouveaux projets extra-compétition comme le montage de motos réplica très proches de celles utilisées par les pilotes. Légitime Obstruction, c'est une équipe mancelle de breakdance, championne de France cette année et qui s'est inclinée au pied du podium, à la 4e place du mondial à Tokyo, au Japon, le 3 décembre 2022. Une belle performance malgré tout et ça valait bien un reportage lors de leur entraînement, 1 mois avant ce mondial. Séance d'entraînement à la MJC Ronceret, 3 heures de breakdance à un rythme effréné, et ce presque tous les soirs de la semaine. C'est ce qu'il faut pour se préparer au championnat du monde, le 3 décembre 2022 au Japon. On a chacun nos spécialités. C'est vrai qu'on danse tous d'une manière différente. Il y en a qui sont plus aériens, il y en a qui sont plus au sol. Et c'est vraiment ça qui fait qu'on est un groupe très complémentaire. En mai dernier, les 10 danseurs du groupe ont remporté le titre de champion de France dans les catégories show, avec 7 chorégraphies. Dans le reste de l'année sportive, de plus en plus de lumière médiatique sur le sport au féminin. Et nous ne sommes pas restés sur le banc de touche en la matière. Bel exemple de réussite cette année. Les féminines du Mans FC montent en D2 dimanche 26 juin suite à ce but de la victoire contre le SM Caen, stade de la Californie, au Mans. De la joie, de tout ce qui est positif. Beaucoup de travail depuis un long moment. 4 ans pour certaines, d'autres sont venues et au fur et à mesure apporter leur petit plus. Et c'est vraiment chouette de finir sur une note comme ça. La saison a été longue, très longue. Et là, c'est juste exceptionnel ce qui se passe au sein du club. Le geste est bon! Les filles sont en plein entraînement au stade Sosten-Bruno de Sablé-sur-Sarthe. Si la plupart sont déjà membres du club, elles sont une dizaine à être venues pour découvrir le ballon rond. Chaque mercredi 2 juin à 16h30, le Sablé FC ouvre ses portes à de potentielles nouvelles recrues. L'objectif, c'est de permettre à des joueuses aujourd'hui qui sont peut-être un petit peu dans l'hésitation à venir essayer sur 1, 2, 3, 4 séances, voir connaître les filles, les installations, nous connaître nous, éducateurs et éducatrices, et puis tout simplement leur permettre de se faire une idée de ce que c'est le football, ce que c'est le football avec les filles, et que si elles veulent poursuivre, c'est avec grand plaisir. Aujourd'hui, l'école compte 50 licenciées féminines. Une dizaine d'années après la création de cette section, le club cherche de nouvelles joueuses de tous les âges pour compléter ses équipes. Ici, les gestes sont répétés jusqu'à la perfection. Les adeptes du twirling bâton sont principalement des jeunes filles et la plupart ont commencé très tôt. Il faudrait d'abord apprendre toutes les bases pour pouvoir ensuite, par exemple, rajouter des tours pour progresser, puis vachement de lancer parce que c'est ce qui compte le plus dans nos notations en compétition. Les premières années, c'est vachement dur déjà juste de savoir lancer. Et puis dès qu'on s'est lancé, oui, c'est sûr que rattraper, si on fait beaucoup tourner, c'est assez compliqué. Mais avec plusieurs années d'entraînement, on s'adapte bien. Au club de twirling bâton de Pont-Valin, c'est 6 heures d'entraînement chaque samedi pour assimiler toutes les techniques. Des maillots floqués aux couleurs du Congo, à Ecomois, c'est une première. Stage intensif pour les joueuses de l'équipe nationale de handball en plein entraînement pour le championnat d'Afrique des Nations.
ce sont des matchs de travail, donc ça me permet de tester les joueuses, de tester les nouvelles joueuses, leur donner du temps de jeu pour voir un petit peu le niveau qu'elles ont, qu'est-ce qu'elles sont capables de faire, et puis de manière de voir ce qu'on peut corriger. Le sélectionneur est ici presque chez lui. En plus de l'équipe congolaise, Francis Tuzolana entraîne l'Entente de handball sartoise. On comprend donc un peu mieux comment l'équipe a atterri ici. Une vraie chance pour le club des Comois de tutoyer le haut niveau. Pour finir en beauté, voici un petit florilège des sports insolites que vous, les Sartois, vous nous avez présentés tout au long de cette belle année. Mais pourquoi font-ils cela ? Les membres du Racing Marson 72, le club de rugby du Sud-Sarthe, n'ont pas hésité à piquer une tête en cette fraîche matinée de janvier. C'est vigorant, on attaque la nouvelle année sur de nouveaux objectifs et de nouvelles contraintes. J'aime bien moi l'eau pas trop chaude et puis plus on y est et puis moins on ressent le froid. Même là on ne sent même pas le vent sur nous là. Il n'y a que les pieds qui ont plus de mal. L'objectif de l'événement est surtout de s'amuser en se lançant un défi original. Il répond aussi à la tradition locale des frigodèmes, des baignades organisées à Beaumont-sur-Dème dans les années 70 et remises au goût du jour par le club de rugby de Marson en 2019. Quentin n'a qu'une passion, le football. Mais dans son petit village, il n'existe aucun club, pas de stade non plus. Mais tout va bientôt changer puisqu'un city-stade va ouvrir courant juillet. Du coup, l'adolescent de 15 ans a décidé de monter son équipe. J'ai appelé plusieurs copains à moi qui ne jouaient pas forcément en club. Je les ai appelés, je leur ai expliqué mon projet. Ils m'ont dit qu'ils étaient prêts. Il y a à peu près une dizaine de personnes qui sont prêtes à me suivre dans mon projet. Le club s'appellera le Pierre-Mille FC, surnommé les Malinois. Fin juillet, le Pierre-Mille FC effectuait son premier entraînement. En septembre, l'équipe comptait 12 joueurs. L'aventure continue. À Cromières, on n'avait jamais vu ça. Des doudingues plein les rues, venus s'affronter dans une course drôlatique. Certaines équipes ont préparé leur bolide pendant des semaines pour être à la hauteur du spectacle. Prêt à faire feu. Une course qui pourrait être reconduite l'année prochaine. Une course d'OFNI, ça commence toujours par une ambiance fête de village, où chaque équipe est convaincue de gagner avant même l'annonce du départ. Et quelle équipe va gagner cette course ? C'est nous. C'est nous. C'est nous. Mais si un bon OFNI transporte toujours de braves matelots, il doit surtout s'assurer de bien flotter, et pour ça, chacun a sa méthode.